petit mot aussi par rapport à nos frères algériens. Moi, je suis à moitié algérienne, qui se battent en face de ceux qui vont encore vouloir déstabiliser ce pays. Qui va rentrer dans le BRICS, qui est dans la course pour rentrer dans le BRICS, faut pas l'oublier. Donc il y en a qui ont peur, et il y en a certains qui veulent certainement redécouper les frontières de l'Algérie. Mais je pense que l'Algérie ne se laissera pas faire. Donc force à eux, force aux frères palestiniens qui, eux, ne se sauvent pas à l'extérieur de leurs frontières. Ça fait 74 ans qu'ils ne lâchent pas leur pays. Ce ne sont pas des lâches, ils se battent. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, je vais vous lire la lettre ouverte à monsieur ou pas, Emmanuel Macron. C'est ça parce qu'il ne m'arrive pas d'être appelé monsieur. Jeune homme, nous aurions apprécié pouvoir amorcer ce courrier par monsieur le Président. Encore, faudrait-il pouvoir ajouter de quelle nation? Car malheureusement, nous, libres citoyens français, sommes de plus en plus nombreux à nous poser cette question. Ne seriez-vous pas plutôt le président ou vice-président des États-Unis, de l'Ukraine ou bien encore des ultra-riches, tant vous desservez notre pays? Nous vous devons de mettre en évidence, nous devons de mettre en évidence l'anarchie que vous avez créée depuis votre arrivée au pouvoir. Lorsque dans l'un de vos meetings de campagne, vous vocifériez « C'est notre projet !» Vous vous souvenez de ça? Quel était ce fameux projet? Celui de détruire le pays? Si tel est le cas, est-ce là la mission d'un président? Depuis votre arrivée, les scènes de chaos s'enchaînent sans qu'à aucun moment vous ne vous préoccupiez de la vie des citoyens dont vous êtes au service, qui vous rémunèrent, ce que vous semblez avoir oublié, et de ce fait, vous êtes soumis à objectifs qui devraient pouvoir se résumer en un seul: pérenniser la grandeur de la France et non de la servir au profit de vos amis. Cependant, voici une liste non exhaustive de plusieurs manquements de votre part au poste de président de la République française. Soutien affiché à Madame Ursula von der Leyen lors de la négociation totalement opaque des contrats d'achat d'injection lors de la crise Covid, ayant engagé les fonds de la nation. Dette du quoi qu'il en coûte à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros, soit l'équivalent du budget total annuel de la France. Pour le peuple français, sans aucune transparence quant à sa justification réelle. Mensonge d'État lors de la crise Covid, concernant les traitements désavoués et d'autres, au contraire plébiscités, contrairement aux données cliniques en votre possession, ayant voué à une mort certaine des dizaines de milliers de Français. Engagement de la France dans le conflit ukraino-russie. Au-delà du délai légal nécessitant l'accord de nos représentants dans les hémicycles, mettant en péril la sécurité de la nation. Appauvrissement éclair et volontaire du pays par votre seule volonté, plongeant la quasi-totalité des Français dans le paupérisme. Destruction de notre système de soins et de nos services hospitaliers, volontairement achevés par vous. Menaçant la vie de chacun, avec déjà de nombreux décès à déplorer, etc., etc., etc. Le résultat direct étant pour vous le niveau de détestation inédit des Français à votre égard. Les Français qui seront à l'évidence que vous ne répondez absolument pas aux besoins du pays. Beaucoup de secteurs touchant au quotidien des citoyens se trouvent impactés par votre gestion catastrophique. Même si vous refusez d'admettre ce dont nous sommes tous témoins. Or, malgré les nombreux appels à votre destitution, ainsi qu'à celle des acteurs politiques qui vous suivent, sans vous opposer une réelle contestation, devenant ainsi simple spectateur et complice de l'état de décrépitude de notre pays, vous continuez à cheminer parmi les décombres laissés par votre passage depuis 6 ans, enjambant les problèmes que vous avez générés au profit de vos amis. Nous ne savons pas non plus contre qui vous avez précisé que vous étiez en guerre. Vous qui faites ingérence dans un conflit qui nécessiterait un exemple de diplomatie et non par vos prises de position à une escalade d'un conflit
l'État français. La guerre, vous avez préféré la déclarer au peuple de France. Cela est une évidence. Lorsqu'on regarde la rétrospective de vos décisions qui ont brisé les vies des citoyens, et ce, dans de nombreux domaines. Atteinte à l'intégrité humaine, socio-économique, physique et psychologique. Alors, monsieur, demandez, donc c'est de l'impératif, demandez donc si votre politique convient aux Français par la voie d'un référendum populaire, tel que l'avait organisé de nombreuses fois ce grand homme d'État que fut monsieur le général de Gaulle, qui lui honorait la fonction qu'il occupait. Tenter ce référendum serait alors pour vous risquer de devoir quitter votre fonction, vu le bilan de vos années de siège. Mais vous ne le ferez pas, conscient de votre impopularité caricaturée par l'armada qui vous entoure à chacun de vos déplacements, sachant que vous êtes le seul responsable de cette impopularité, de l'opposition citoyenne à votre gestion désastreuse exprimée dans les rues depuis 6 ans. Vous êtes également le seul responsable de la volonté d'une majorité de Français de vous voir quitter le pouvoir, que vous semblez utiliser pour emmener le pays et son peuple à sa perte. Assumer ces erreurs est un premier pas vers une sagesse dont vous êtes apparemment dénués. Préférant le mépris, nombreuses ont été et sont encore vos déclarations illustrant ce mépris insupportable. Assumez ces erreurs, vos seules armes sont le mépris, la répression excessive opposant les gardiens de la paix aux civils alors qu'ils sont en réalité les mêmes, les citoyens, les uns autant que les autres. Sans compter vos alliés siégeant dans l'hémicycle, ces mêmes personnes qui viendront dire aux Français bientôt, en période électorale, qu'ils représentent la voix du peuple, leur passivité exprimant tout le contraire. Nous allons leur rappeler leur rôle et qui ils doivent réellement servir. La fonction de chef de l'État n'est pas une partie de poker menteur ni un bras de fer. Cette fonction requiert sagesse, exemplarité, dévotion, humilité, mais surtout l'amour profond pour le pays. Pour toutes les raisons exposées ici et bien d'autres encore, et en l'absence de référendum à ce jour, nous, peuple de France, réclamons votre démission et vous proposons une rencontre publique afin de vous exposer notre bilan sur votre politique et vous offrir une porte de sortie. Seule issue pour apaiser la violence croissante dans le pays, ayant jusqu'à présent comme unique réponse votre répression en violation directe des droits fondamentaux humains inscrits au patrimoine de la France, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Dans l'attente de votre réponse à cette demande légitime, car M. Macron, vous avez outrepassé vos droits et ignoré vos devoirs. Dans le cas où votre réponse à cette ultime solution ne serait à nouveau que mépris, nous maintiendrons avec détermination et ce légitimement d'appeler de toutes nos forces à votre destitution par le biais de l'article 68. Voilà. L'association Contre-Attaque et tous les autres collectifs autour de ce projet. Merci à vous. Bravo, bravo.